Voilà, soyez tous et toutes salués, restez bénis. Ce que nous allons voir maintenant euh, est important. Il faut vous y référer régulièrement. Ça porte sur la source des différents problèmes de la vie de tous les êtres humains sans exception sur la terre, l'origine des problèmes spirituels. Je ne parle pas du péché. Je ne parle pas du péché, mais lorsque quelqu'un a un problème d'existence, santé, mariage, bien-être, réalisation, foyer, couple, etc., etc. Alors, si on veut être efficace en termes de résolution de ces problèmes-là, voici les éléments dont il faut absolument tenir compte et qu'il faut traiter. Je précise que concernant les besoins d'existence, euh, étant donné que toute vérité est parallèle, Dieu le Créateur utilise donc le parallèle des choses. Vous voyez que sur Terre, il y a une médecine euh, pour les maux physiques. Et vous avez donc des spécialistes, vous avez donc des professeurs, vous avez des chirurgiens, vous avez des docteurs, vous avez des médecins, etc., etc. C'est de la même manière que pour les maux spirituels, euh, il y a aussi des, des gens que Dieu utilise dans la spécialisation de manière spécifique, un peu comme des médecins, mais au plan spirituel. C'est une première chose que vous devez comprendre. Le spirituel est aussi très réel que le physique. Normalement, les choses doivent se dérouler de façon naturelle. Les choses devraient se dérouler de façon naturelle. Mais lorsque les choses ne se font pas de façon naturelle, en dehors du péché, il faut regarder du côté de la puissance des ténèbres. C'est pour ça que je vous encourage à continuer la relation avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui enseigne le spirituel, c'est lui qui enseigne le surnaturel, c'est lui qui permet de comprendre. Alors, je vais vous expliquer de façon très précise ce qu'il m'a dit. Je vous ai déjà dit ça, que c'est la sorcellerie qui, malheureusement, a tué ma mère. J'étais nouvellement converti, j'étais étudiant, je ne connaissais pas beaucoup de choses dans le Seigneur. J'étais en ce moment-là comme désarmé, impuissant. Et c'est comme ça que, malheureusement, elle a pu quitter ce monde. J'ai eu mal, parce que j'étais comme désarmé. J'ai donc adressé une prière à Dieu. Je lui ai dit un jour, je voudrais qu'il m'explique comment le mal, la puissance des ténèbres, la sorcellerie, opère pour détruire. Jean 10, 10. Et comment lui, Dieu, il fait, pas qu'il m'explique seulement comment ils font. Hein. Je lui ai demandé de m'expliquer. Après qu'il m'aurait expliqué comment ils font, je lui ai demandé de m'expliquer comment lui, Dieu, il fait, quelles sont les lois et les principes de sa parole, qui n'ont rien à voir avec le salut de notre âme, le salut de notre esprit, mais qui sont liés à notre vie sur la terre, à notre bénédiction, à notre protection sur la terre. Comment est-ce que lui, Dieu, il fait
pour réparer ce que le diable a gâté, pour détruire ce que le diable a gâté et pour, n'est-ce pas, permettre à un être humain d'accomplir sa destinée. Et il ne m'a pas répondu du coup. Mais chemin faisant notre relation, un jour, il va m'inviter à faire un acte de sacrifice, euh, c'est-à-dire donner ce qui était mon tout en ce moment précis. J'avais faim, 3 jours, je n'avais pas mangé et j'avais ramassé 1 000 francs du retour de l'église la réunion du soir. Et donc, je m'apprêtais à aller manger les 1 000 francs quand il m'a dit de ne même pas toucher 5 francs, mais de retourner à l'église sur mes pas. Le pasteur était en construction, c'était à l'Assemblée de Dieu sous bâche avant. Donc, le pasteur avait fait une caisse. Et là, le Seigneur me dit de mettre dans la caisse là les 1 000 francs. J'ai essayé de négocier avec lui pour faire moitié-moitié. Il a dit non. Je ne savais pas qu'il avait besoin de ce taxe pour répondre à ma prière ce jour-là. Quand j'ai déposé les 1 000 francs, je revenais à la maison. Alors, l'église de Dieu est toujours là-bas à Trois-Rouges, après le collège Ségbé, en face d'une église catholique. Et moi, j'habitais en cité universitaire actuelle BAE. Je ne sais pas s'ils ont déplacé la BAE, mais oui, il y avait la BAE en tout cas. Donc, vous voyez, et c'est au niveau du 19e arrondissement que j'ai ramassé les 1 000 francs. Donc, quand j'ai fini d'obéir et je retournais sur mes pas pour retourner à la maison, à la même place, j'ai entendu clairement la voix du Saint-Esprit qui me dit puisque tu as obéi, tu ne m'as pas refusé ton unique de 1 000 francs, demande-moi 5 choses, je vais te les accorder. Alors, je me suis rappelé de la demande que je lui avais formulée et je lui ai dit, tu te rappelles, je t'avais fait une demande, ma mère, c'est les sorciers qui m'ont éliminé. Je veux donc que tu m'expliques comment le monde des ténèbres travaille, comment ils font pour empêcher une femme d'enfanter, comment toi tu fais pour réparer, comment ils font pour programmer quelqu'un, comment toi tu fais pour réparer, comment ils font pour bloquer un travail, comment toi tu fais pour réparer. Il y a des gens qui habitent dans une maison, ils ont tous les problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Etc., etc. Autant de choses que j'ai demandé. Et donc, je lui ai demandé 5 choses. La première chose, c'est ce que je vous dis là. Et c'est comme ça que le Seigneur donc m'avait donc accordé les 5 choses sans que je ne sache. Et depuis ce jour, il a commencé à se passer un dialogue entre le Saint-Esprit et moi, comme quelqu'un qui cause, comme je parle avec vous là. Je lui pose une question sur ça, il me répond, je lui pose des questions sur ça. Surtout chaque fois, comment ils font pour empêcher les gens d'enfanter même? Comment ils font pour empêcher la promotion? Comment ils font pour détruire un foyer? Comment ils font pour empêcher les marais? Comment ils font pour tuer les gens? Maintenant, s'ils ont déjà tué la personne là, si on l'a découpé là, comment on fait pour que la personne revienne? Et tout ça, le Seigneur m'expliquait. Alors, je vais vous expliquer comme ça me vient à l'esprit. C'est pour ça que j'ai 2 catégories de livres. J'ai les livres sur le sacrifice de Jésus-Christ maintenant et j'ai les livres sur comment les ténèbres font, comment Dieu regrette ça. Et donc, on appelle ça les prières chirurgicales. Alors, ce dialogue-là, chaque fois que le Seigneur m'enseigne, c'est pourquoi je vous encourage à persévérer dans la relation, parce que tout ça, c'est sorti de la relation avec le Saint-Esprit. C'est sorti de la relation avec le Saint-Esprit. Vous n'avez pas idée de ce qu'il y a dans la relation avec le Saint-Esprit. Un trésor inestimable. Et donc, tout ce qu'il m'enseignait là, j'écrivais. Donc, c'est par ça qu'il a commencé. Il a commencé avec moi par le salut physique. Et puis, ensuite, il a progressé maintenant par le salut spirituel. Bien. À un moment donné, je ne voulais pas partager le salut physique là parce que je me suis rendu compte que les gens, ils viennent juste pour résoudre leurs problèmes, ils se marient, ils enfantent, ils sont dans la promotion, leurs problèmes sont réglés, les sociétés sont vaincus, mais les gens n'ont aucune relation avec le Seigneur, leur salut de l'âme, ils s'en foutent, ils ne sont pas attachés à Dieu. Voilà. Le royaume de Dieu et ses intérêts, ça ne les intéresse pas, mais j'ai vu que les gens étaient très égoïstes. Donc, ça fait que je sais la situation des gens, je sais ce qu'il faut faire, mais j'avais décidé, moi, de ne pas réagir et plutôt me concentrer sur le salut spirituel. Voilà. Alors, le Seigneur m'a permis d'arriver à un équilibre aujourd'hui. C'est pour ça que je reviens sur mes pas. L'équilibre, c'est que j'ai aujourd'hui la possibilité et
de conduire les gens dans le salut spirituel et en même temps dans le salut physique. Bien. Alors, première chose que vous devez savoir, je vais donner les passages de base quand même, parce que on est dans le, on est, n'est-ce pas, c'est une affaire du Seigneur. Donc, il y a des passages bibliques, tout ce que nous disons appuyé sur la Bible. Alors, le premier passage, c'est ce verset-là. Premier verset, c'est celui-ci. Alors donc, au niveau donc des besoins d'existence, des solutions aux problèmes de la vie, parce que ça existe chez Dieu, euh, ça n'a rien à voir avec le salut de votre âme. Donc, première chose qu'il faut éviter, il faut éviter de croire que c'est pareil avec le salut de l'âme. Non, c'est pas pareil. Le salut de votre, les solutions aux problèmes de la terre physique, c'est vraiment différent, n'est-ce pas? Oh là là, plein de personnes attendent depuis là. C'est vraiment différent, n'est-ce pas, euh, de plutôt ce qu'il faut faire au niveau du salut de votre âme. Alors donc, pour les besoins de la terre, j'insiste, pour les besoins de la terre, Dieu fonctionne exactement comme les sociétés, les services de la terre fonctionnent. Je répète, pour les solutions aux besoins de la vie, le fonctionnement, c'est exactement comme fonctionne la CIE, fonctionne la Citelcom, fonctionne un supermarché, comment fonctionne un hôpital, comment fonctionne un médecin, comment fonctionne un professionnel, comment fonctionne un spécialiste. C'est le même fonctionnement. Seulement que le centre d'intérêt, ce n'est pas le salut de l'âme, le salut de l'esprit, mais c'est plutôt comment s'en sortir sur la terre par rapport aux puissants des ténèbres. Par rapport aux puissants des ténèbres. Quelqu'un a dit cette phrase et je suis d'accord avec lui. Après Dieu, qui maîtrise, qui est lui-même surnaturel et qui maîtrise le spirituel, après Dieu, bien entendu, maintenant sur la terre, parmi les humains, ceux qui viennent après Dieu, ce sont les sorciers. N'oubliez pas cette phrase que j'ai dit. Après Dieu, concernant le spirituel, le surnaturel. Quand je dis Dieu, je mets Dieu, les anges de Dieu, les anges déchus. Après, ces êtres spirituels, eux, ils maîtrisent le spirituel, le surnaturel, connaissent les lois. Ils savent quelles sont les portes physiques qui relient aux portes spirituelles. Et ils savent tout. Ils savent ça. Après eux, là, quand on vient sur Terre maintenant, au niveau des humains, nés de femmes et hommes, là, ceux qui viennent après Dieu, là, c'est les sorciers, c'est la sorcellerie. Ils connaissent beaucoup de choses, beaucoup de principes. Ils connaissent les principes pour faire mal, principes pour faire échouer, principes pour tuer, principes pour bloquer, principes pour détruire. On le voit, Jean 10, 10. Vous ne verrez pas le diable avec ses yeux, vous verrez ses œuvres, mais il a des agents. Il les a enseignés comme on enseigne à l'école. Il leur a appris. Moi, j'ai demandé à Dieu de m'apprendre et il m'a appris. Vous voyez? Mais ce n'est pas les choses on enseigne en public. Parce que si tu enseignes en public, tu fais connaître les secrets. Tu fais connaître. Dans le spirituel, il y a toujours un antidote. C'est pourquoi parfois en rêve, quand vous êtes attaqué, vous semblez être étouffé. Et il y a des moments où vous dites au nom de Jésus, au nom de Jésus, puis ça ne fonctionne pas. Et puis un moment, vous a dit le sang de Jésus, et puis allez, ça vous laisse. Faites très attention. Donc, c'est pour ça que ce niveau précis, on ne l'enseigne pas en public. On ne donne pas la solution aux gens en public. À l'époque, je commettais ces erreurs-là. Ça ne se fait pas. On vient en privé comme on s'envoie un médecin. On vient en privé comme on s'envoie un spécialiste. On vient en privé comme on s'envoie un professionnel. Puis le gars, il t'observe, puis il écoute le Saint-Esprit. Parce que tu ne sais pas qui est devant toi qui est venu. C'est comme ça que, du côté des besoins de la vie, là, c'est comment ça procède. Et concernant les besoins de la vie, ce n'est pas gratuit. Deuxième chose que vous devez mettre dans votre tête. Ça, c'est exactement comme si vous partez dans un hôpital. Mais c'est un hôpital spirituel, c'est tout. C'est comme si vous partez dans une clinique, mais c'est spirituel. Non, ce n'est pas gratuit. Alors que le salut spirituel, le salut de votre âme, c'est gratuit.
Là-bas, c'est la foi dans ce que Jésus a fait. C'est gratuit. On ne paye rien. Mais pour régler les besoins de la vie, ce n'est pas gratuit du tout. Ce n'est pas gratuit. C'est un autre principe. Exactement comme vous partez dans un hôpital et vous partez vous faire soigner. Ce n'est pas gratuit. Voyez-vous, ce n'est pas gratuit. Alors, je vais maintenant donner les passages. Alors, le passage, c'est Luc 16, 19, 31. On a l'histoire notée, hein? Luc 16, 19, 31. Alors, Luc 16, 19, 31, c'est l'histoire de l'homme riche et le pauvre Lazare. L'homme riche et le pauvre Lazare, ça nous explique quoi? L'histoire de Luc, c'est dans les évangiles, c'est encore c'est encore le Premier Testament. On n'est pas encore sous la grâce. Jésus n'a pas encore fait le sacrifice. Donc, on est encore ici sous la loi. On est encore ici donc dans le salut physique. Mais regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Lazare, par rapport au salut physique, il avait le salut physique. Mais le riche, lui n'avait pas, c'est-à-dire qu'au temps de Lazare, c'était le sang des animaux qui couvrait le péché. Donc, Lazare était avec Dieu. Lazare était avec Dieu. Lazare connaissait Dieu. Dieu le connaissait. La preuve, quand il est mort, il est allé dans ce qui était le paradis à l'époque, le sein d'Abraham. C'était sous la terre. Vous voyez, non? OK. Mais le riche, il est qui? Lui, c'est le symbole, c'est l'image de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Mais on dit riche. Lui, il ne connaît pas Dieu, mais il a réussi sur la terre. Vous voyez? Donc, Jésus même, il parle indirectement. Jésus ne cache rien, ça vient dans la parole. Jésus parle de deux personnes. Une personne qui connaît Dieu, donc, donc on va dire que à l'époque, par rapport à sauver, par rapport au salut de l'Ancien Testament, le pauvre, là, il était sauvé par rapport au salut de l'Ancien Testament. Vous voyez? C'est pourquoi quand il meurt, il va où il y a paradis, là, le sein d'Abraham. Mais le pauvre, là c'est le pauvre Lazare, pardon. Le pauvre Lazare, par rapport au salut de l'Ancien Testament, il était sauvé, il avait Dieu. Donc il va, ce qui était le paradis à l'époque, le sein d'Abraham. Mais le riche, lui, il n'était pas sauvé, il n'était pas avec Dieu, il ne connaissait pas Dieu, il ne voulait pas de Dieu. Mais il a réussi, il était riche sur la terre. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire ici? Et quand les deux sont morts, l'autre est allé dans le sein d'Abraham, dans le paradis, parce que lui connaissait Dieu. Ça, c'était le pauvre Lazare. Mais le riche, lui, quand il est mort, il allait dans le lieu du tourment, ce qui est comme l'enfer. Et là-bas, dans le lieu du tourment, maintenant, il dit à Dieu il dit à Abraham, il n'a pas dit au pauvre là, Lazare, d'aller prendre l'eau et puis lui donner un peu pour mettre dans sa gorge, il a soif. On lui a dit que non, où il est, puis où le pauvre est là, il y a un fossé. On ne peut pas quitter dans un coin par l'autre, on ne peut pas quitter au paradis pour aller en enfer pour venir au paradis, ce n'est pas possible. Il dit, bon, si c'est comme ça, lui, il souffre trop. Donc, ils n'ont qu'à aller envoyer quelqu'un sur la terre pour dire à ses parents, ils n'ont qu'à accepter Dieu, il ne faut pas qu'ils vont venir là-bas, où il est là. Ouais, non. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de montrer deux saluts, spirituels et physiques. Ensuite, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? On peut accepter le Seigneur Jésus-Christ, ton âme est sauvée, mais tu peux être pauvre, tu peux être malheureux, tu peux être bloqué, tu peux être dans célibataire, tu peux avoir un foyer compliqué sur la terre. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. On voit bien deux personnes. Le pauvre, qui connaît Dieu, mais sur la terre, il était malheureux, il n'avait rien. Et le riche, qui ne connaît pas Dieu, mais qui avait tout. Vous voyez, oui. Bien. C'est pourquoi moi, je fais un effort pour être équilibré. Pour bâtir d'abord sur le salut spirituel qui est la présence de Dieu qu'il faut cultiver. Ça, c'est très important. Parce que c'est ça qui nous donne une paix, une joie que ni milliard, ni mariage, ni rien ne peut donner. Et ça, il faut d'abord ça. Et ensuite, pendant que tu es dedans, à la fois, il faut aussi avoir de la connaissance. Donc, le premier verset, c'est ce que j'ai lu là. Le deuxième verset, c'est Osée 4, 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Voyez-vous? Alors, pour maintenant, sur la terre, résoudre les problèmes spirituels, avoir solution aux besoins d'existence, il faut la connaissance. Osée 4, 6. Donc, on peut être avec le Seigneur Jésus-Christ, on peut être sauvé, mais si on est ignorant, alors on va vivre des blocages, on va vivre des souffrances, on va vivre des difficultés dans la vie. C'est ce que Osée 4, 6 est en train de dire. Mon peuple, papa des païens, mon peuple, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. On n'a pas dit qu'il lui manque la foi. On dit il périt parce qu'il lui manque la connaissance.
La connaissance, je l'ai demandé à Dieu. Je l'ai demandé à Dieu. J'ai dit, comment l'ennemi travaille? Comment il gâte chaque chose? Et comment toi, tu fais pour réparer? Vous allez voir tout à l'heure la liste. Donc, Osée 4, 6. Ensuite, 2 Pierre 5, 2 Pierre 1, 5, le dernier verset. 2 Pierre 1, 5, je lis. Vous donc, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance. D'autres versets disent la science. Ajoutez à votre foi, faites tous vos, pour cette raison, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite. Ça, c'est la vertu. Et à la bonne conduite, la vraie connaissance. Vous voyez? Donc, ce que Dieu m'a donné de comprendre que je vais partager avec vous, ce n'est pas le salut pour aller au ciel, mais c'est réussir sur la terre pour que Dieu soit glorifié et que le monde sache qui est le vrai Dieu et qu'on ne mélange pas. Voyez-vous? Et concernant donc les solutions aux besoins d'existence, ça demande qu'on paye un prix. Je vous ai dit que ce n'est pas gratuit, ça n'a rien à voir avec le salut de l'âme, ce n'est pas gratuit, il y a un prix qu'on paye, ce n'est jamais cadeau. Ce n'est pas cadeau, c'est comme vous partez à l'hôpital, mais l'hôpital spirituel. Alors, qu'est-ce que le Seigneur m'a enseigné? Je vais vous expliquer ce soir la provenance des problèmes. Premier endroit qu'il ne faut pas oublier, d'où viennent les problèmes, les sorciers, les ténèbres qui bloquent tous les aspects de la vie là. Ils sont où? Ils viennent d'où? Ils viennent du village. Première chose que m'a expliqué le Seigneur, je lui ai dit, mais les problèmes là où? C'est les sorciers qui ont tué maman, qui ont fait ceci, cela, mais les sorciers même qui font des choses comme ça là, à elles les démons là même là. Bon, nous on prie souvent comme ça, de façon générale, globale. Moi je veux que tu m'expliques, ils sont où? Je veux savoir où ils sont pour que je puisse les cibler. Je veux savoir où ils sont. Je veux savoir où ils sont. Et c'est comme ça que le Seigneur va me dire, mais dans ma parole, j'ai dit quoi? J'ai dit, chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Donc, première chose, tu vis blocage, ton foyer est attaqué, tu es attaqué par sorcellerie, tu es poursuivi, il ne faut pas chercher loin. Ça vient de ton village paternel et maternel. Ça ne vient pas d'ailleurs, c'est le village paternel et maternel. Alors, je demande au Seigneur, mais je veux comprendre pourquoi ça vient du village paternel et maternel. Il m'a expliqué que nos villages physiques, là, où les gens viennent de leur village, là, c'est lié à une loi et à un principe. C'est la loi et le principe de l'origine. Vos villages, là, c'est votre origine. Vos villages, là, c'est votre point de départ. Vos villages, là, c'est là-bas que vous êtes nés. Vos villages, là, quand les gens meurent, là, on les amène au village. Donc, dans le spirituel, il y a un lieu spirituel pour chaque chose. Un lieu spirituel, on appelle ça portail spirituel, on appelle ça porte d'accès spirituel. C'est-à-dire dans le visible, là, dans le physique là, que vous voyez là, il y a des endroits que vous regardez comme ça, vous pensez que c'est des endroits simples. Non, non, c'est les portes d'entrée pour conduire au parallèle du même lieu dans l'invisible. Je donne un exemple pour que vous compreniez. Vous voyez la mairie? Les esprits qui empêchent le mariage, est-ce que vous savez qu'ils ont la mairie? La mairie là, c'est une porte pour entrer dans le mariage spirituel. Vous voyez, non? La mairie que vous voyez là, c'est une porte pour entrer dans le mariage spirituel. Voyez-vous? Donc, il m'a expliqué. Il dit, mon serviteur, la mairie, c'est un endroit. Il dit, tous les esprits qui empêchent les mariages sont à la mairie. Tous les esprits qui empêchent les finances là sont à la banque. Tous les esprits qui empêchent le voyage là sont à l'aéroport, sont à l'ambassade. Tous les esprits qui empêchent l'enfantement là sont à la maternité. J'ai dit, ok. Vous avez vu? Donc, tous les esprits qui empêchent la réussite, la destinée des membres d'une famille sont au village, sont dans vos villages. Ils sont dans vos villages. C'est pourquoi tout homme est d'abord relié à son village. Tout homme est relié. Ou après, quand vous faites les rêves, vous retrouvez au village. Vous faites les rêves, vous êtes à Abidjan, mais vous retrouvez toujours au village. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes au village. Le mot village, là, origine, naissance, là, ça relie à l'homme. Un homme peut être à Abidjan, peut être en France, mais dans le spirituel, il est relié à son village. Il est relié. Donc, s'il veut, il n'a qu'à être à Paris. Les sorciers n'ont aucun problème avec ça. Les autres n'ont aucun problème. Ils n'ont qu'à prendre la terre du village, d'où il est issu, là.
Et puis déjà, il est relié, c'est fini. Avec la terre du village, tout ce qu'ils vont faire là, ça va arriver sur lui. Parce que Dieu dit, chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Maison là, c'est au village. C'est pourquoi dans la Bible, en Exode, non, Exode, c'est ça, non, Saint-Esprit. Dans l'histoire de Gédéon, regardez Gédéon. Sa destinée était bloquée. Sa vie physique, sa réussite physique, tu peux mettre ton mariage, tu peux mettre ta santé, tu peux mettre tout ce que tu as comme problème là. Physiquement, c'était bloqué. Dieu dit quoi? Dieu dit que ça vient de ton village. Va, retourne, va ramener ton repas au village. Ça y est, non? Il n'a pas réglé ça à Abidjan. Il a réglé ça au village. Ça, c'est les choses que je ne peux pas. Ça, là, j'ai fait la vidéo. Vous allez écouter tout le temps. Parce que ce que je fais là même là, je ne dois pas le faire. Je ne dois même pas expliquer ces secrets-là. C'est ça là que j'ai expliqué à la radio. Puis certains est venu me menacer 2 fois de que pourquoi moi j'ai dit ça aux gens. C'est de ça là que je vous parle. C'est ça que je vous parle. C'est pour ça que les gens ont des problèmes, puis ils vont se fatiguer là, c'est ça. C'est ça que je suis en train de vous parler là. Donc Gédéon va où? Dans son village. Il y a un lien entre l'homme et son village. C'est pourquoi quelqu'un peut être en France, et puis au village, ils vont prendre la terre, et puis l'appeler, il va rentrer. Il ne sait pas pourquoi il veut rentrer, il va au village, il rentre, et puis il ne retourne plus en France. Il y a un rapport entre le village et tout ce que vous vivez. Les sorciers, là, ils sont dans vos villages. Les démons, là, ils sont dans vos villages. Les entités, là, ils sont dans vos villages. Vous voyez, non? Parce que le sang qui coule dans l'homme, là, vient du village, vient d'un ancêtre qui vient du village. Vous voyez, non? Parce que c'est le principe de origine, départ. L'origine, voilà le secret qui est derrière l'origine. L'origine, ça veut dire où quelqu'un provient. L'origine, ça veut dire que le départ de quelqu'un. Or, le départ, c'est où tu te trouves. Parce que tu as un départ. Tu es physique sur la terre, là, dans la vie visible, là, mais tu as un départ, tu viens de quelque part. Les poulets, là, la nuit, ils ont dormi dans leur départ. Ils ont un coin, ils ont une origine, ils ont où ils quittent. Donc, spirituellement, les gens sont présents dans leur départ. Ils sont présents au point de départ que le village. Ils sont présents dans leur origine. Ils sont présents dans la cour familiale. Ils sont présents dans le village. Le mode départ, c'est où on trouve quelqu'un. C'est où quelque chose quitte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bénédictions des gens vont forcément quitter au village. C'est pourquoi c'est depuis le village que c'est détenu. C'est depuis le village que c'est bloqué. C'est depuis le village que les gens sont assis dessus. C'est pourquoi l'homme fort, il est dans le village. L'homme fort, on est l'homme fort du village. Première chose. Deuxièmement, pourquoi c'est présent là-bas? Parce que les pratiques que les parents ont fait là, c'est des lois. Dieu, il respecte la loi. Voilà les gens qui eux-mêmes se sont donné des lois. Ce n'est pas la loi de Dieu. Hein. C'est les gens qui sont entrés pour faire adoration. C'est des lois. C'est eux qui disent que ça, c'est leur totem. C'est eux qui disent que eux, ils vont adorer tel esprit, ils vont faire des lois. Or, les lois lient les membres d'une famille. Les lois, en société, les lois nous lient. Hein. Les lois de la conduite. On dit feu rouge, voiture s'arrête. Feu vert, voiture roule. C'est des lois. Ce n'est pas Dieu qui a dit que feu rouge, voiture s'arrête. Hein. Feu vert, voiture s'arrête. Ce n'est même pas écrit dans la Bible. Hein. C'est nous les hommes, on a dit, nous on a mis loi, on dit feu rouge, voiture ne bouge pas. Feu vert, voiture bouge. Et que ambulance, feu rouge, il passe. C'est nous on a mis la loi. Maintenant, nous-mêmes, là, quand on viole cette loi-là, il y a des sanctions. Donc, les lois qu'on a mis dans nos différents villages, là, ça lie tous les membres issus du village. Quand vous êtes dans une association, et quand vous avez mis des lois dans l'association, ça vous lie. Cotisation, là, ça vous lie. Tontine, là, ça vous lie. En Côte d'Ivoire, il y a des lois. Ça nous lie, ces lois-là, en Côte d'Ivoire. Donc là, les lois du village, ça n'a rien à voir avec le salut spirituel, ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est les hommes qui ont mis les lois, avec des démons, avec les entités. Ça vous gère. Ben non. Donc, deuxième chose. Et vous allez voir que les esprits là, donc, je vous explique en vous donnant en même temps des preuves que tout ça, ça est au village. C'est au village que les gens sont retenus. Après l'histoire de Gédéon, donc Dieu lui dit que si tu veux t'en sortir pour que ta destinée là se manifeste, c'est pourquoi il t'a envoyé ça se réalise. C'est avec le village que tu dois traiter. Il y a ce qu'on fait au village. Il y a ce qu'on fait. Moi, j'ai envoyé un monsieur à l'époque, et moi, le Seigneur m'a enseigné ça
de étape par étape. Au début, il m'a enseigné. Il y a un gars à Abidjan ici qui faisait ça, il est devenu vieux. On l'appelle, j'ai oublié son nom, le vieux là. Soumayadi. Voilà. Intercesseur pour Christ, pour la Côte d'Ivoire. Lui, il faisait ça. Moi, le Seigneur m'a enseigné. Le Seigneur m'a dit, il faut toujours que tu ailles à l'origine. C'est à l'origine qu'on détache un problème. C'est à l'origine qu'on défait un nœud. C'est à l'origine que les gens sont libérés dans leur destinée. C'est pourquoi j'ai dit à Gédéon de retourner dans son origine. Vous avez vu, non? C'est à l'origine qu'il y a les contrôles, mes amis. Là-bas, palable du village. Le marché du village. Il y a des endroits. Vos villages, là, il y a une entrée, il y a une sortie. Les esprits sont là-bas. Et ils empêchent les gens de sortir. Voyez-vous? Donc, il y a l'origine. Ensuite, deuxième preuve. Vous voyez l'histoire des enfants d'Israël. On dit qu'ils ont fait 430 ans en Égypte. Mais posez-vous la question, Égypte, c'était quoi? Est-ce que vous savez que l'Égypte, c'est leur village? L'Égypte, c'était leur village, c'était leur origine. C'est pourquoi ils étaient esclaves. Parce qu'ils étaient 70 avec Joseph quand ils sont allés en Égypte. Mais après, ils sont devenus des milliers. Les milliers, ils sont nés où? Ils sont nés en Égypte. C'est comme les Libanais qui sont nés en Côte d'Ivoire. Les villages des Libanais qui sont en Côte d'Ivoire, leur village est où? C'est Abidjan. Leur village, c'est où? C'est Abidjan. Leur origine, c'est où? Ce n'est pas Liban, c'est Abidjan. Donc, si vous voulez aider un Libanais à manifester sa destinée, ce n'est pas avec la tête du Liban que vous allez traiter, c'est la tête d'Abidjan. Celui qui est né en Côte d'Ivoire, là, son origine, c'est Abidjan. Les Libanais, leur origine, qui sont ici, là, leur origine, c'est Abidjan. Donc, les Hébreux, après les 70 là, ceux qui sont nés paquets, là, leur village, leur origine, c'était l'Égypte. C'est pourquoi ils étaient gérés par les dieux de l'Égypte, les dieux des eaux. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, va auprès de l'eau. Sinon, mon peuple, va auprès de l'eau. Vous voyez? Donc, les dieux de l'Égypte, où qui est ton origine là? Les dieux de là-bas, ils te gèrent. Je répète, où qui est ton origine là? Les dieux de là-bas, ils te gèrent. Les démons de là-bas, ils te gèrent. Et les sorciers de là-bas, ils te gèrent. Et le chef sorcier de ta famille, là, il te gère. Donc, voilà comment le Seigneur m'a expliqué. Alors ça, quand je vous explique ça, c'est normal que Satan n'approuve pas, non? Parce que Dieu a montré comment faire en sorte que quelqu'un absolument, s'il traite avec son village, je vous assure, il sort, sa destinée se réalise. Ça là, c'est comme je vous explique, c'est pas débat, c'est même pas bavardage. Lucifer m'a menacé 2 fois à cause de ça. Vous comprenez? Il sait que les gens vont faire toutes sortes de prières, mais ils ne vont jamais savoir ça. Et là, lui, il a intérêt que les gens ne sachent pas ça. Il a intérêt. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit, tes amis prêchent salut spirituel, toi, tu viens toucher à mon intérêt. Je ne peux pas accepter ça, je vais te détruire. Mais je le comprends. Mais ce n'est pas lui qui est Dieu. Non, non, lui n'est pas Dieu. Lui n'est pas Dieu. Dieu, là, il parle. Dieu, là, c'est pourquoi je vous encourage à la relation. Tout cela, c'est sorti de la relation avec le Seigneur. Non, c'est le village. Voyez-vous? Donc, ce qui vous relie, ce qui relie les gens, c'est leur village. C'est le village. Les dieux du village plus la société du village. À cause des lois que les villageois eux-mêmes ont données. La Bible dit quoi? Par ta propre parole, tu seras condamné. Par ta propre parole, tu seras justifié. Eux, leur propre parole, là, les lois qu'ils ont mis là, ça les condamne. Les esprits ont agi. Ouais, non, c'est la Bible. Ce n'est pas salut spirituel ici. Non, tu peux avoir salut spirituel, puis tu vas avoir les problèmes avec les sorciers et les trucs de ton village. Tu vas avoir les problèmes. Ça n'a rien à voir, mon ami. Ça n'a vraiment rien à voir. Si tu n'es pas dans la relation, il y a que Dieu ouvre tes yeux pour te montrer comment il faut faire. Tu as des problèmes. Voilà. Tu es malheureux si tu vas souffrir. Ils vont niamer tout. Et puis si tu meurs, tu vas au ciel. Ça n'a pas de problème pour ça. Donc, premier élément. Deuxième chose, je lui ai dit, OK, comment faire? Il m'a expliqué comment faire. Mais je ne vous expliquerai pas ici comment faire. Ce n'est pas possible. Non, non, non. Pas comme si. Vous venez en clinique. Vous venez en clinique en ce moment-là. Deuxième chose. Après, donc, votre origine, parce que c'est là-bas que les choses quittent. Deuxième chose, vous devez savoir au village, là, quelles sont les forces que vous avez. Les pouvoirs qui vous combattent, là, qui viennent du village, là. Moi, j'ai demandé des pouvoirs maintenant qui attaquent les hommes, là. Puisqu'il m'a dit qu'ils viennent du village, et tu m'as convaincu, tu m'as expliqué. Mais maintenant, dans les villages, il y a affaire à qui? Qui doit cibler? Qui fait quoi? Qui fait quoi qui m'attaque? Même jusqu'après, je vous parle là. Ceux qui sont dans les villages, ils m'attaquent.
Vous, là, c'est vos parents qui vous attaquent. Hein. C'est vos parents là, qui attaquent vos services, qui attaquent votre vie, qui attaquent votre ministère, qui attaquent votre étoile, qui attaquent tout. C'est vos parents, c'est pas quelque chose. C'est vos parents associés à leurs alliés dans vos services. Mais pourtant, vous êtes en crise, hein, mais vous attaquez. Est-ce que Satan n'a pas attaqué Jésus? Il n'a pas attaqué Jésus? Bien. Donc, je l'ai dit, il dit, OK, dans le village, voilà les éléments qu'il faut cibler. Premièrement, alors, exemple, moi, j'ai fait, au début, Dieu m'a enseigné que, comme Soumaya dit faisait, au début, moi, mes déplacements, hein, j'envoyais les gens dans leur village. J'ai des exemples, si vous voulez, je vais vous donner le numéro de téléphone, vous allez vérifier. Voilà, il est à Abidjan ici. Il est venu en clinique et j'ai dit, tu veux quoi? Il dit, lui, tout est bloqué, c'est compliqué dans sa vie, il ne s'en sort pas. Lui veut devenir très riche, voilà, pour contribuer financièrement. Quand il vient nous voir comme ça, il mentait. On ne sait pas s'ils sont obligés de venir dire ça même. On contribuer à l'œuvre de Dieu, je lui ai dit, OK, tu veux quoi? Il dit, non, lui, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? OK. Bon, lui, on avait des très, très bons rapports, donc je l'ai observé. Puis je lui ai dit, OK, je vais t'envoyer au village, mais est-ce que tu vas aller? Il dit, tout ce que Dieu a dit de faire, là, il a fait. Il dit, OK. Puis je lui ai expliqué ce que je vous explique là. Il n'est pas allé seul, hein. Il est allé avec un ami. Donc, quand il est allé au village, il est dans la cour familiale. Il a dormi là-bas. Je lui ai dit, c'est la nuit. Quand tu dors, la nuit arrive, là, tu te lèves à telle heure, fais ça, fais ça, fais ça. Fais ça dans la cour, fais ça dans le centre du village, fais ça à l'entrée, à la sortie du village. C'est terminé, tu sors de là-bas. Tout ce qui est ta vie, là, ça sort de là-bas. Il dit, OK. Je lui ai dit, on ne va pas comme ça. Je lui ai montré ce qu'il faut faire pour aller. Puis il est allé, il est parti. C'est lui qui me raconte maintenant l'histoire. Il dit, la nuit, il s'est réveillé. Il est allé. Il a fait à l'entrée, il a fait à la sortie, il a fait sous la Bapalab. Il a fait dans les différents endroits que je lui ai indiqués. Et puis maintenant, il est en train de terminer dans la cour. Il dit, quand il a commencé à faire, je ne vous dirai pas comment faire, bien entendu. Quand il a commencé à faire ce qu'on fait, là, que Dieu m'a montré, son oncle, paraît que son oncle disait que tant que lui vit, la personne va réussir dans le village. Son oncle est sorti en caleçon. Excusez-moi l'expression. Son oncle est sorti en caleçon. La nuit, là, son oncle est sorti en caleçon en sueur. Il dit son oncle est à gauche et il est à droite. Il cherche, il cherche. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé quand le frère a commencé à faire ce que je lui ai dit de faire. Il dit il est à gauche, il est à droite, il est à gauche, il est à droite. Il n'était pas muté, il cherche. Il dit ils sont cachés dans les herbes. Lui, son ami a dit quoi? Attends, je ne crois pas, mais non, c'est vrai. Il dit le gars est resté là pendant une vingtaine de minutes. Et puis, son oncle est rentré. Et puis, il a terminé. Quand il est rentré à Abidjan, ça n'a même pas duré, on l'appelle pour dire son oncle est tombé dans le coma, son oncle est mort. Mais ce frère en Christ est devenu riche en Abidjan. Il a fait immeuble. Il ne me connaissait plus. Il partait dans des églises pour se faire voir. Il achète une voiture, il donne à un pasteur. Quand il y a construction, il fait. C'est lui-même qui me dit ça maintenant. Hein. Tout ça parce que lui et moi, il a même intini. Voyez-vous? Il est venu. C'est un gars, il fait. Voiture du pas dans sa main. Voiture, là, ça ne fait pas un mois, 2 mois. Il change une voiture comme portable, il change une voiture comme portable, il change une voiture comme portable. C'est une collection de véhicules. Il est devenu très riche. Bref. Voyez-vous? Mais ce gars-là, après, comme j'enregistre, je ne rentre pas dans les détails. Mais quand maintenant, tu n'as pas le salut spirituel dedans, tu n'as pas la relation avec le Saint-Esprit qui intéresse mon frère Thierry, tu vois, tu n'as pas cette relation pour que la vie soit maintenue, et puis tu ne travailles pas ton cœur pour que tu sois transformé, mais tu gagnes le monde, ben ça fait accès dans sa vie. Ça fait accès dans sa vie, mes amis. Quand il n'y a pas le salut spirituel, qui est la base, qui est le fondement, mes amis, après, il y a eu un problème entre lui et sa femme, et puis le divorce a fait que elle a pris tous ses biens, elle a ruiné. Maintenant, quand il est ruiné, c'est là il cherche ma route et puis il vient me trouver. Et maintenant, il se confesse, il me demande pardon. Il me dit, j'ai mal fait, je n'ai pas contribué à l'œuvre de Dieu. Oui, il n'y a pas de problème, ça s'est passé. Mais qu'est-ce que tu veux? Dis vraiment qu'il veut que le Seigneur le lève. Il a compris. Quand moi, tu ne m'as pas, il a compris. Ça veut dire qu'il a compris. Il a compris. Je n'ai rien fait. Anibi, je n'ai rien fait. Et puis, il tourne. Et puis, il ne fait rien. Voilà. Ouais, non, il ne fait rien. Donc, ça, c'est un exemple que je vous donne. Deuxième chose, donc, qu'est-ce qu'on trouve dans les villages? On trouve l'homme fort. L'homme fort,
c'est celui qui a le droit de naissance, le droit d'aînesse, le droit d'entretien, qui t'a mis au monde, qui t'a entretenu, qui est ton aîné. Généralement, il y a les oncles, il y a les tantes, il y a les aînés, il y a papa et maman. Ceux qui sont sorciers dans vos familles, c'est la liste que je vous donnais. Soit le père, soit la mère, soit la tante, soit l'oncle, soit l'aîné. Parce que dans le principe spirituel, le premier-né appartient à Dieu. Donc, Satan prend toujours le premier-né. C'est pourquoi dans les familles, les aînés, là, Satan les lutte premier pour les prendre vite, vite. Premier, il les prend vite, vite. Et si l'aîné de votre famille est un sorcier, vous êtes foutu. Donc, il fait tout pour qu'il donne ceci à ton papa ou à ta maman. Et ils vont habiter avec toi. Ils vont dire que tu ne sauras jamais rien. Maintenant, le Seigneur m'a expliqué comment on sait ceux avec qui on habite là. Comment on fait pour savoir qui ils sont. Ça aussi m'a expliqué. Donc, il y a papa, maman, grand-mère, oncle, tante, et puis aîné. Selon Éphésiens 6, 2, eux, ils ont le droit, ils ont le pouvoir de maudire et ils ont le pouvoir de bénir. Voilà. Donc, dans les villages, c'est ceux-là. Vos problèmes, nos problèmes là, viennent de ceux-là. Maintenant, j'ai expliqué, demande au Seigneur, ok, donc tu ne peux pas dans le village, que la source, c'est du village. C'est pourquoi tu as dit à Gédéon d'aller dans le village. Ok? C'est pourquoi Moïse a traité avec les dieux, les pouvoirs, les démons, les forces, les sorciers du village des Hébreux qui étaient l'Égypte avant que leur destinée ne sorte. Je comprends maintenant. Bien. Et maintenant, comment on fait? Là, il m'explique. Il dit dans le village, c'est les 3 droits. Et là, il m'explique, mais qu'est-ce qu'on fait par rapport aux 3 droits? Il dit, si tu veux vaincre la sorcellerie, c'est pas en mettant feu sur lui, tu ne peux pas. C'est pas en l'attaquant, tu ne peux pas. C'est pas en l'haïssant, tu ne peux pas. C'est pas en l'insultant, tu ne peux pas. C'est pas en ayant peur de lui, tu ne peux pas. Parce qu'après Dieu sur la terre, là, c'est les sorciers. En termes de secret, mystère, truc spirituel, après Dieu, puis les anges et les esprits, c'est les sorciers. Par rapport à un humain simple, un petit sorcier, 3 ans, 5 ans, il sait comment on fait pour démarrer jet privé. Il sait comment on fait. Il sait comment on fait pour devenir mari, devenir femme de nuit. Il sait comment on fait pour s'envoler, pour devenir ta femme. Toi, tu ne connais pas. Nous, on ne connaît pas. Non, après Dieu, là, c'est les sorciers. Après Dieu, c'est les sorciers. Vous avez vu? Vous avez vu? C'est pourquoi on dit on a qu'à ajouter à notre foi la connaissance. Parce que normalement, Dieu et puis nous, les chrétiens, on est au même niveau. Parce que nous, on nous a élevés dans le lieu spirituel en Christ. Donc, normalement, après Dieu, là, c'est nous, l'Église. Mais comme l'Église, là, ils sont ignorants, c'est fait qu'après Dieu, des sorciers sont là. Et ils fatiguent. Ils fatiguent sur la terre aujourd'hui. Donc, les 3 droits. Après le village, il y a les 3 droits dans le village. Les 3 droits, j'ai cité, c'est ceux-là. Alors, les 3 droits, c'est quoi? C'est eux que le diable rend sorcier. Et c'est eux donc qui attaquent, c'est eux qui détruisent, c'est eux qui viennent dans vos quartiers et qui voient vos voisins qui sont sorciers, vos collègues qui sont sorciers, les servantes sur la route, et puis travaillent avec eux, et puis la nuit, ceux-là ouvrent la porte. C'est les sorciers qui font ça. Alors, j'ai dit au Seigneur, comment on fait pour vaincre les 3 droits? Il dit, c'est simple, il faut les désarmer. Il dit, comment? Il dit, il faut faire en sorte que le diable ne les utilise pas. Et j'ai demandé, comment on fait? Il m'a expliqué, on appelle ça mettre fin aux 3 droits. Quand vous venez en clinique, en ce moment, quand j'écoute votre problème, je sais qu'il faut, vous êtes obligé, si vous voulez vaincre la sorcellerie, soit traiter au niveau du village, mais en même temps, forcément, vous devez mettre fin aux 3 droits. Vous devez mettre fin aux 3 droits. Vous devez mettre fin aux 3 droits. Vous voyez, je procède aussi comme un médecin, mais spirituel, comme un professionnel, mais de la question spirituelle de la destinée. J'opère aussi comme ça. Donc, j'agis sur un savoir que Dieu m'a montré. Donc, il y a les 3 droits. Si vous ne traitez pas avec les 3 droits, ne pensez pas qu'au niveau de la destinée, vous allez vous en sortir. Ensuite, j'ai dit, OK, j'ai dit après les 3 droits dans le village, où viennent les problèmes? Il va m'expliquer. Il me dit, il y a des lieux où vient la puissance, où se trouve la puissance de ceux qui vous attaquent. La puissance des démons, la puissance des sorciers, la puissance des 3 droits qui viennent du village sont dans des endroits qu'on appelle les portes spirituelles de la puissance de l'ennemi. Et il y a un verset. Je ne suis pas en train de faire enseignement. Si je fais enseignement, il va vous expliquer tous les versets. Le verset dit, il y a une puissance, il y a une victoire, il y a une puissance pour celui qui remporte, non, on dit quoi là? On remporte la victoire aux portes des ennemis. Là, je paraphrase. Donc, 3e chose que vous devez comprendre dans la bataille de la destinée, c'est les lieux
où provient le pouvoir de vos ennemis. Que ce soit les démons là, il y a des endroits où ils sont. Que ce soit les sorciers là, il y a des endroits où se trouve leur âme, où ils se cachent. Si vous ne connaissez pas ça, vous allez attaquer le type feu, alors qu'il est caché quelque part. Son âme est quelque part. C'est son propre qui est là. Et c'est ce qu'ils font. Ils viennent dimanche dans nos églises et ils laissent leur esprit là quelque part et ils viennent seuls. Ils sont dans le groupe musical, ils chantent, ils sont responsables, ils sont anciens, ils préparent scène. Vous voyez comment les gens ont des problèmes? Et comme tu ne fais pas comme le frère Thierry pour être dans la relation, pour progresser dans la relation avec l'esprit, pour que l'esprit t'enseigne tout ça, tu fais comment? Troisième chose que vous devez savoir. Ouais, non, je procède comme un médecin qui vous explique telle maladie, ça vient d'ici, telle maladie, ça vient d'ici, telle maladie, c'est comme ça dans le spirituel aussi. C'est pareil. Dieu a mis des spécialistes sur la terre, Dieu a mis des gens aussi sur la terre. C'est pas ça qui est Dieu. Hein? C'est pas ça qui est Dieu. Alors, je vais vous expliquer ce soir les lieux où vient le pouvoir qui est utilisé contre vous. Je vous cite les lieux. Premier lieu, pas dans l'ordre, dans la forêt. Qui parle ici encore? Les lieux, c'est premièrement, pas dans l'ordre, c'est dans la forêt. Tout ce qui attaque votre destinée, les différents domaines de vos vies, là, le pouvoir, là. Dans un pays, là, il y a une poudrière, non? Il y a poudrière à Kouedo. Il y a poudrière au plateau, comment on appelle, entre villes et plateaux, là. Une armée, là, à un endroit où il stocke ses armes. Dans le spirituel, il y a un endroit où les armes des sorciers et des démons là sont stockées. Il y a un lieu. Mais vous ne savez pas. Mais le Seigneur m'a expliqué. Où est-ce qu'il vous explique? C'est très dangereux. Pourquoi Satan m'a menacé? Parce qu'on ne dévoile pas le camp de l'ennemi. Ça l'affaiblit. Ça l'affaiblit. Voyez, non? Je suis content que vous tous ici, il n'y a pas sorcier. Mais s'il y avait sorcier dedans, il ne peut pas accepter ce que je suis en train de faire là. Voyez, non? J'allais devenir son ennemi. Il va dire, bon, le monsieur là, il a commencé à bien nous enseigner, mais où il est en train d'aller là? On écoute, hein, où il est en train d'aller là, on est foutu. Hein? Il habite où même? Moi, je suis bête et puis il sait pourquoi il fait les choses en ligne. Il sait pourquoi il fait en ligne. Donc, mes amis, troisième chose que vous devez savoir, où viennent les pouvoirs là, qui vous attaquent? Où ça vient? Un, ça vient de la forêt. Mais ce n'est pas n'importe où dans la forêt. C'est dans fromager et baobab. L'homme fort de votre village, l'homme fort de votre famille, qui fait qu'il n'y a pas mariage, qui est assis sur le mariage, qui est assis sur la promotion, qui est assis sur l'enfantement, qui est assis sur votre vie là. Cet homme fort là, son âme, son pouvoir est caché dans le fromager baobab. Tant que ce fromager, ce baobab n'est pas atteint, faites feu, vous ne le touchez pas. Parce que vous ne touchez pas la cible. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Mais quand le fromager est atteint, alors le Seigneur m'a expliqué comment faire. Pourquoi où il se cache là, il soit atteint. On peut le faire à distance. Mais au début, le Seigneur m'a montré, je me déplaçais. Moi-même, je me déplace. Je me déplace. Je me déplaçais. Où il se cache là, je m'avais trouvé ça. Mes amis, on est là-bas, on n'a même pas encore fini, mes petits téléphones sont bon. On dit à quoi? Ah, on dit au travail, on vient de sortir promotion, ton nom est sorti. Les gens n'en croyaient même pas même. On n'est pas encore sorti de là-bas, hein, et puis on appelle au bureau aux gens pour dire qu'ils ont la promotion. Mais je n'ai pas apprécié que les gens n'aiment pas Dieu, les gars. Je n'ai pas apprécié ça du tout. Les gens n'aiment pas Dieu. Les gens n'aiment pas Dieu, je vous dis. Donc, vous avez le fromager et le baobab. Et dans la Bible, comme il n'y a pas fromager et baobab, il y a la correspondance du fromager dans la Bible, c'est le cèdre. Est-ce que vous savez que Pharaon était appelé le cèdre du Liban? Est-ce que vous savez que Nebuchadnezzar était appelé le cèdre du Liban? Pourquoi on prend un homme et puis on dit les cèdres? Parce que le baobab, le fromager, est le roi des arbres. Donc l'homme fort, il ne se met pas dans manguier, hein? C'est dans fromager et baobab. C'est pour cela que lorsque les gens veulent faire une route ou faire un pont, ils veulent faire une route, et qu'il y a un fromager et un baobab, il y a des rites qu'ils font. Ils savent parler à le génie, ils savent parler à le démon. Ils savent parler, c'est là-bas que les sorciers là, du coin là, c'est là-bas, leur pouvoir est caché, c'est là-bas les démons là sont, c'est là-bas l'esprit là est. Et puis ils font du mal dans les quartiers, dans les villes. Donc ils savent traiter pour les déplacer. On n'abat pas l'arbre comme ça. Vous avez vu maintenant?
C'est pas dans les villages où il y a les gros fromagers babab. C'est là-bas ils font sorcellerie. Si vous voyez dans un village gros fromager, gros babab, c'est là-bas ils font sorcellerie. C'est là-bas ils cachent. C'est une prison. Fromager babab, c'est une prison. C'est là-bas qu'ils gardent les bénédictions des gens du village. C'est là-bas ils gardent ça. Il n'y a pas que fromager babab. Il y a le cimetière. Le cimetière, c'est le lieu où ils enterrent les destinées, ils enterrent les bénédictions, ils enterrent les visas, les passeports, les promotions. C'est là-bas qu'ils enterrent et ils tuent les bénédictions dans la vie des gens. Vous avez vu, non? C'est là-bas. C'est là-bas. Troisième lieu, les fleuves et la mer. C'est là-bas que vient le pouvoir qui déstabilise les couples, qui déstabilise les finances, qui déstabilise les activités. Ça vient de l'eau. Troisième endroit. Quatrième lieu, c'est les montagnes. C'est les montagnes que viennent les décrets. Il y a toujours un lien entre les montagnes et la vie des hommes sur la terre. Le baobab, un fromager et les attaques dans la vie des hommes. La mer, les eaux, les fleuves et les attaques dans la vie des hommes et les problèmes dans la vie des hommes. Il y a toujours un lien. Le cimetière et les problèmes dans la vie des gens. Les sorciers là vont au cimetière, ils prennent le pouvoir de la mort et ils attaquent. Les sorciers là vont à la mer, ils prennent le pouvoir des eaux et ils attaquent. Les sorciers là, ils vont dans Baobab fromager et ils attaquent et ils emprisonnent. Ils vont en montagne, la montagne. Et c'est que je vous explique là, Dieu même fait ça. En fait, le diable, il n'a pas triché. Hein. Il regarde comment Dieu fonctionne et puis lui, il copie. Il regarde comment Dieu fonctionne et puis il copie. Quand ils sont quittés en Égypte, les enfants de Dieu là, je vous pose une question. Qu'est-ce qui a barré leur route? C'est pas la mer? C'est pas la mer qui a barré leur route? C'est pas les eaux qui a barré leur route? C'est pas fini. Quand ils sont allés dans le désert là, c'est sûr, il y avait une montagne, non? On appelait la montagne comment? La montagne du Sinaï. C'est pas sur cette montagne que Dieu a appelé Moïse. C'est pas là-bas que Dieu a donné les lois. Est-ce que cette montagne-là, les lois que Dieu a données à Moïse, ça n'était pas relié au peuple? Ça veut dire que le peuple était lié à Dieu du mont Sinaï et aux lois qu'il a données. Vous savez, en Côte d'Ivoire, vous devez savoir la plus grande montagne, c'est situé où? Si les gens savaient. Vous devez savoir la plus grande montagne en Côte d'Ivoire et traiter avec ça. Vous devez savoir l'eau, le fleuve qui dessert sur dessus et puis vous pouvez l'eau là. Vous devez traiter avec cette eau là. Vous devez savoir ça. Quel est le plus grand barrage? Et puis il faut plus l'eau là bien habiter ici. Mes amis, vous avez vu? Et ces endroits-là, c'est des endroits, c'est protégé, c'est normal. Et ces endroits-là, le diable sait que, pour lui dire, personne ne va avoir cette révélation. Moi, si je ne vous dis pas que c'est Dieu qui m'a enseigné, vous n'allez pas croire. Vous allez penser que moi-même, j'ai fait sorcellerie. Non, je n'ai jamais fait sorcellerie. Je n'ai pas fait sorcellerie. C'est eux qui ont tué ma maman. Et j'ai demandé, et puis le Seigneur m'a enseigné. Mais c'est parce que c'est mon appel aussi, c'est ma destinée. C'est mon appel, c'est ma destinée. Donc, souvent quand j'en parle, à l'époque, les gens disent, mais comment lui, là, il fait pour savoir? Comment il a fait? Mais Dieu, c'est pourquoi je vous encourage à la relation. Hein. Tout ça, là, ça sort dans la relation. Tout ça, là, ça sort. Je ne vous ai pas encore expliqué comment on fait, mais c'est extraordinaire. Et puis, c'est authentique, le résultat m'en parle. Donc, la montagne, c'est la difficulté. C'est sur montagne, à partir d'une montagne qu'on maudit. À partir d'une montagne, on maudit. Les malédictions viennent des montagnes. Il faut se mettre en hauteur pour maudire. Parce qu'ils envoient la parole. Tout ça, c'est le Seigneur qui m'a expliqué. Donc, il y a la montagne. Vous avez vu la montagne. Les pouvoirs qui vous attaquent. Les pouvoirs qui vous attaquent viennent des montagnes. Regardez dans la Bible, Balaam, Nombre 23, 23. Il dit, bâtis-moi 7 hôtels sur une montagne. Vous avez vu une montagne? Balaam est allé sur une montagne pour attaquer le peuple de Dieu. 1 roi, chapitre 18, verset... Oui, 1 roi, chapitre 18, verset 1 jusqu'à 30. Élie, le prophète Élie, et puis le prophète de Baal, bataille a eu lieu où? C'est sur une montagne, ça a eu lieu.
Pourquoi la bataille a eu lieu sur la montagne? Tu ne peux pas remporter la victoire de la destinée si tu ne mènes pas la bataille sur la montagne. Vous avez vu? C'est sur une montagne, on appelle ça le mont Carmel. Tout est dans la Bible, hein, mais les gens ne voient pas. Ils ne voient pas. C'est pourquoi quand Jésus vient, il ne répète plus ça dans le Nouveau Testament. Il ne répète plus. Parce que Dieu ne répète pas ce qui est valable. Il a déjà montré ça dans le Premier Testament. Ce qui n'existait pas dans le Premier Testament, là, c'est ça qu'il est venu maintenant faire. Qu'est-ce qui n'existait pas dans le Premier Testament, que vous appelez l'Ancien Testament? C'était le salut de l'âme. C'était le salut physique. C'était le sang du Jésus-Christ. Mais dans le Premier Testament, il y avait les lois et les principes pour réussir sur la terre, pour triompher des ténèbres, pour contrôler, dominer dans le spirituel. Il y avait déjà ça. Dieu avait déjà tout montré dans le Premier Testament. Non, il vient, il ne répète plus. Et il vous dit, je ne suis pas venu abolir ces lois-là, ces principes-là. Je suis venu juste accomplir ce qui manquait. Qu'est-ce qui manquait? C'était le sang de Jésus-Christ seul qui manquait. Mais ça, les gens lisent, mais ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Donc, il y a la montagne. Les décrets, là, c'est sur montagne Saïd. C'est sur montagne Saïd. Vous avez vu? Donc, voilà les réalités qui sont attachées à l'origine. Voilà les réalités qui sont attachées à votre point de départ. Voilà les réalités qui sont attachées à vos origines. Et ça, c'est tellement caché que si ce n'est pas le Saint-Esprit, personne ne peut connaître ça. Personne ne peut savoir ça. Donc, les gens souffrent de père en fils jusqu'à quand ils meurent, ils quittent la terre, ils s'en vont au paradis quand même, s'ils ont accepté Jésus-Christ. Vous avez vu? C'est ça. Donc, moi, au départ, le Seigneur m'a dit, quand c'est comme ça, déplace-toi avec les gens. Va sur le lieu. Je partais sur le lieu. Je partais sur le lieu. Mais c'était un rang. Je prenais un cadre de 50 places. Il dit, ça, les gens groupent même pour monter, il n'y a pas place. Il n'y a pas place. Commissaire de police, les grands, allez, on s'en va seulement. Les frères en Christ là. Et puis après, moi, il m'a dit, bon, maintenant, je vais aller en profondeur avec toi. Tu n'es pas obligé maintenant d'aller. Deuxièmement, dis aux gens d'aller dans leur propre village. Puis, donne les instructions, on fait. J'envoie les gens dans leur village. Il fait les instructions. Il y a un pasteur là, voulait, monsieur Dropo, Yves, fermez votre micro, s'il vous plaît. Jean-Marie, fermez votre micro, s'il vous plaît. Fermez. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Hein, prophète Diopo, voilà, merci. Donc, au départ, donc au début, j'envoyais les gens dans leur village. Après, deuxième moment, j'allais sur les lieux. Non, j'allais d'abord sur les lieux. Après, je les envoyais dans leur village. Donc, je les envoyais d'abord dans leur village. Ensuite, j'allais sur les lieux. Après, il m'a dit, OK. Il allait en profondeur avec moi. Il dit, maintenant, tu n'as pas besoin de les envoyer ou aller sur les lieux. Mais il m'a expliqué aussi une clé dans la Bible qui me permet aussi de le faire. Voilà. Il m'a aussi expliqué comment les atteindre la nuit. Ça aussi, il m'a expliqué. Mais je ne vous montrerai pas. Hein. C'est tout à fait normal. Sinon, ce n'est pas correct. On ne fait pas ça. Jésus dit qu'on ne donne pas les bonnes choses aux chiens. Voilà. Le savoir, il est sacré, on le cache. Donc, voilà. Vous venez à la clinique, vous venez, en ce moment, on se voit, on se regarde, et puis je laisse le Seigneur me parler, et puis allez, on y va. Donc vous avez vu les endroits, mais ce n'est pas fini. Après donc l'origine, et après les lieux où se trouvent les pouvoirs, et après les trois droits, deuxième chose que vous devez savoir, c'est les portes spirituelles. Il faut maintenant savoir les portes spirituelles. Il y a un lieu spirituel pour chaque chose. Il y a un lieu. Il y a un lieu spirituel pour chaque chose. Voilà. Donc, je reviens là-dessus. Le voyage. Moi, quand les gens qui viennent me voir, ils veulent voyager, on leur refuse, ils veulent voyager, on leur refuse. Quand ils viennent, je leur explique où se trouve le blocage. C'est à l'aéroport, c'est à l'ambassade. C'est pas compliqué. C'est à l'aéroport, c'est à l'ambassade, c'est à la sortie et à l'entrée d'Abidjan. Pour aller côté aéroport. Voyez-vous? Donc, quand on traite ce côté-là, ils vont et puis ils voyagent. Ils voyagent et puis ils arrivent dans ce pays-là. Et puis quand ils voyagent, maintenant, ils deviennent méchants. Voilà, ils oublient l'œuvre, ils oublient Dieu. Et après, quand je les prends, ils m'appellent. Et puis moi aussi, je ne m'occupe plus d'eux. C'est comme ça que ça se passe. C'est tout ça qui a fait que ce truc, il dit, il ne montre pas à quelqu'un, il ne fait pas pour quelqu'un. Nous tous, on va être dans le salut spirituel. Et puis on va s'attacher au Saint-Esprit. Et puis peut-être que c'est lui, va montrer à chacun. C'est comme ça que j'avais réfléchi. C'est comme ça que j'avais réfléchi. Les gens sont trop mauvais.
mes amis, il y a les portes spirituelles. On appelle ça les portes d'accès. Il y a une porte spirituelle pour chaque chose. Alors, je les cite. La porte pour monter, pour progresser, pour évoluer, c'est l'échelle, c'est l'escalier. C'est pourquoi dans la Bible, vous avez vu Jacob qui dormait, il a vu échelle, et puis les anges montaient et descendaient. Je répète, pour monter, pour évoluer en haut, là, pour monter en hauteur, là, c'est échelle, c'est escalier. J'ai prié pour une dame une fois. Quand j'ai fini, elle a dormi. Le diable est venu la nuit pour la reprendre, pour la faire descendre dans l'escalier. Il est où dit authentique, hein? Le matin, il m'appelle, me dit, il a commencé à rire. Donc, j'ai dit au Seigneur, fais quoi? Il dit, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Puis il y a une parole là. Il dresse mes pieds sur le roc. Donc, quand j'ai fini, je l'ai mis sur l'escalier supérieur. Dernière marche, on est là-bas. Quand j'ai fini de faire la prière en haut, j'ai dit, maintenant, je te pointe et je te stabilise maintenant sur Christ le rocher. Il dresse tes pieds sur le roc qui est Christ. Et ils ne sont plus venus à faire descendre. Donc, il y a le poste spirituel. Premier élément, c'est pour la promotion, pour monter, ou bien monter, c'est escalier, c'est échelle. Et ensuite, pour le voyage, c'est la mairie, c'est l'aéroport. Pour l'enfantement, pour les voyages, j'ai dit ma mairie. Les voyages, c'est aéroport, ambassade. Et puis le pont. Pour le mariage, c'est la mairie. Et puis le bureau à la mairie où on fait enregistrement des noces, on fait enregistrement là, c'est là-bas. Vous restez à la maison pour prier, ou bien prier à distance. Restez là seulement. Ensuite, le lieu des rencontres, des informations, des rencontres, c'est les carrefours. Je répète, le lieu où spirituel. Carrefour que vous voyez là, un carrefour qui est en croix, hein. C'est-à-dire que nord, sud, est, ouest, centre. C'est-à-dire que vrai carrefour, hein, je n'ai pas dit un coin barré là, non, non, non. Un carrefour, un vrai carrefour. C'est comme une croix. Un vrai carrefour, angle droit. Carrefour que vous voyez là, il y a carrefour dans le spirituel. C'est sa porte qui est carrefour physique. Mariage que vous voyez là, mairie là, c'est la porte de mariage dans le spirituel. Ouais, non, voyage là, c'est sa porte qui est aéroport, qui est ambassade. Enfantement là, physique, spirituel, enfantement, maternité, vous voyez là, c'est sa porte spirituelle qui est maternité là. Ouais, non. Finance là, sa porte spirituelle, c'est billet que dans vos mains, dans votre argent, 1000 francs, 10 000, 5 000, billet là. C'est la porte spirituelle de vos finances, mais aussi la banque. Vous voyez que c'est un savoir. Oui, on appelle ça point de contact. Le point de contact est biblique. Regardez dans la Bible. L'arche de l'alliance, c'était un point de contact. C'était un coffret. C'était un objet. Mais la présence de Dieu était dedans, était dessus. La présence de Dieu était dessus. Donc, il y a des points de contact. Donc, après, les portes d'accès spirituel, il faut les connaître, c'est dans l'environnement. C'est là-bas que l'ennemi se place. Quand vous dites, ah, c'est bloqué, les barrières, les barrages, ou ce qu'on appelle les barrières invisibles sont toujours placées aux portes. Par exemple, les portes des airs, c'est où? Mais c'est l'aéroport. C'est par aéroport que l'avion descend. Les portes d'entrée dans un endroit, c'est où? C'est à la frontière de Noé, là, entre Ghana et Côte d'Ivoire. Vous pensez que Ghana et Côte d'Ivoire, là-bas, là, allez-y là, spirituellement, Dieu n'a pas ouvert aux yeux. Les démons sont là-bas. Les entités sont là-bas. Ils contrôlent. Personne ne sort du pays. Hein. Ils rentrent, ils ne sortent pas. Allez-y à l'aéroport, ils sont là-bas. Ils vous contrôlent. Personne ne voyage. Personne ne va sortir. Ils sont là-bas. Allez-y à l'ambassade. Allez-y à l'aéroport, ils sont là-bas. Allez-y à la frontière Noé, ils sont là-bas. Vous voyez quoi? Vous faites rire. Vous voyez? Et puis ensuite, allez-y à la mairie, ils sont là-bas. Allez-y où on enregistre en vue de mariage, ils sont là. Ils sont là pour que toi, on ne vienne jamais t'enregistrer. Ils sont là-bas. Voilà. Ils sont à la sortie de ton village pour que tu ne sortes pas du village. Ils sont aussi là-bas. Bref, j'ai déjà parlé de ça. On a aussi un autre lieu spirituel, c'est les marchés. C'est les lieux de transaction, d'échange. Et puis après ça, après les portes spirituelles, vous avez ce qu'on appelle les points de contact. Les points de contact, c'est comme le coffret, là. L'âge de l'alliance, c'est un point de contact où Dieu était présent. Donc, Satan dit, ah, donc on peut aussi utiliser le point de contact. Vous avez même dans la Bible, dans l'Acte des Apôtres, ça c'est maintenant le Nouveau Testament ou le Deuxième Testament, vous avez la sueur de Paul, un mouchoir que Paul a pris pour essuyer son visage et l'onction était dessus. Donc, c'est-à-dire que le mouchoir était un point de contact. Donc, les points de contact, c'est biblique. Donc, Satan utilise les points de contact. Les points de contact, c'est quoi? C'est quelque chose qui te lie.
C'est pour cela que ce que je vous explique là, ça ne se fait pas gratuitement. L'offrande devient un point de contact. Lorsqu'on fait ça, il y a une offrande. Quand tu donnes l'offrande, l'offrande devient un point de contact qui fait que tu es concerné par l'action. Je vais vous donner l'exemple, m'a dit le Seigneur. Il dit, quand quelqu'un va chez un marabout, un féticheur, il salue, il n'y a pas un point de contact. Peut-être que tu n'as pas pris un médicament, tu n'as pas fait sacrifice, tu n'as pas fait offrande. Tu vois? Mais si jamais tu vas, tu as donné 5 francs, tu as donné 10 francs, tu as donné de l'argent, ça te relie, n'est-ce pas, aux esprits du féticheur. Donc, le point de contact, une offrande également est un point de contact. Pour que l'action te prenne en compte toi pour qui l'action a été faite. C'est pourquoi ici, il n'y a pas de gratuité. Je suis désolé, il n'y en a pas. À l'époque, le Seigneur m'avait dit exactement le montant. Là, il m'avait dit. Il m'avait dit le montant. Et donc, les points de contact, ce sont aussi les chaussures. Voilà les éléments à partir desquels l'ennemi vous attaque. Les chaussures. Vos chaussures, où il y a déjà votre odeur. Puisque votre chaussure, c'est un point de contact. Je vous ai dit que chaque chose a une porte. Les lieux sont des portes spirituelles pour entrer dans le spirituel. Mais il y a aussi les objets de notre corps. Les parties du corps humain sont aussi des portes spirituelles. Le visage, si votre visage là, c'est une porte spirituelle. Le visage, ça veut dire quoi? Tout, ça veut dire que quand on regarde une personne, premièrement, on regarde son visage. Le visage, c'est quoi? C'est simplement l'aspect visible d'un lieu, d'une chose ou d'une personne. Donc, il y a visage d'un foyer, il y a visage des finances. Ah, les visages de mes finances, ça, c'est pas bon. Hein? C'est-à-dire que le visage, l'aperçu, vis-à-vis l'aperçu, l'aperçu de tes finances, l'aperçu de tes projets, l'aperçu de tes activités, le visage. Donc, quand l'ennemi vient attaquer le visage, l'aperçu d'un aspect de ta vie, il va agir sur ta photo. Pourquoi ils prennent les photos? C'est pour agir, il va agir sur la photo, il va agir sur l'identité. La photo permet d'agir sur l'identité, et la photo permet d'agir sur l'image. Or, quand on parle d'image, on parle de visage. Donc, à partir d'une photo, ils peuvent agir sur ton image, ils peuvent agir sur ton visage, sur le visage de tous les aspects de ta vie. Deuxième chose, ce sont les chaussures. Les chaussures, ça sort du pied. Or, le pied, c'est la marche, c'est le progrès. Vos pieds, là, c'est les portes spirituelles de votre progrès, de votre évolution. Il montera bien haut, c'est vos pieds. Donc, l'ennemi sait que s'il a un élément de vos pieds, il a l'élément de votre évolution. Donc, il contrôle le lieu de votre évolution spirituelle. Les pieds, ça ramène à un lieu d'évolution dans le spirituel. C'est pourquoi vos chaussures, à partir de vos chaussures, l'ennemi peut bloquer votre évolution. Parce que vos chaussures mènent au lieu spirituel de votre évolution. Votre photo mène au lieu spirituel de votre visage, votre photo, votre image. Ensuite, on continue. Votre billet d'argent qui sort de votre main mène au lieu spirituel de votre économie, de vos finances. À partir de l'argent que vous donnez aux gens, sans savoir qui ils sont, c'est possible d'attaquer vos finances et de les bloquer. Ensuite, vos habits, c'est des portes spirituelles, c'est des éléments spirituels, des portes spirituelles de votre fonction, de vos valeurs, à partir de vos habits. Donc, pour réussir dans votre destinée, pour que vous ayez les bénédictions sur la terre, il faut tenir compte de ces éléments-là aussi. Il faut agir sur ces éléments, sinon ce n'est pas possible. Donc, on a train de voir les points de contact. Les chaussures, les habits, vos cheveux, vos ongles, l'impact de votre vie, la gloire de la femme, les cheveux, la postérité de l'homme, vos cheveux. Mon peuple périt faute de connaissance. Parce que ça, vous jouez avec. Je continue encore. Point de contact. Vos draps de lit, vous laissez les servants faire votre lit là. Vos draps, c'est votre intimité. Votre lit, la chambre là, c'est votre intimité. Si on veut avoir, m'a dit le Seigneur, le Seigneur dit, si on veut avoir quelqu'un, son intimité, son mariage, il suffit que la sorcière ou un parent vienne et ait accès à la chambre et fasse le lit. Ou bien, vous donnez votre drap sur lesquels vous avez déjà dormi là, c'est fini. Les gens contrôlent votre couple. Ils contrôlent le couple à partir de votre drap. À part le mari et la femme, ni la servante, ni ton papa, ni ta maman, ni ton grand frère, ni ta grande soeur ne doivent dormir sur le lit conjugal. Même pas vos enfants. La personne qui dort sur le lit conjugal entre dans le lieu spirituel de ton intimité. Il rentre dans le lieu spirituel de ton intimité. Le lit conjugal est le lieu spirituel de l'intimité. Vous voyez là? Vous voyez?
C'est pourquoi une servante ne doit jamais faire votre lit. Une servante ne doit jamais faire votre lit. La nourriture qui rentre dans votre ventre par l'envoûtement. Vous avez vu? Un autre lieu spirituel, c'est votre maison. La maison, habitation, c'est votre vie. C'est pourquoi dans les rêves, vous voyez une maison, il n'y a pas de tôle. Vous êtes dans une maison, il n'y a pas de porte. On parle de votre vie. La maison, c'est votre vie. Votre vie, c'est la maison. La gloire de la première maison, c'est la plus grande que la gloire de la deuxième maison. On parlait de la vie des gens. Il y a un rapport entre la maison et votre vie. C'est pourquoi ils feront tout pour faire venir un parent, pour faire venir des servantes dans la maison. Dès qu'il y a un sorcier qui est dans votre maison, le sorcier est dans votre vie. Être dans votre maison, c'est être dans votre vie. Donc, la porte spirituelle pour entrer dans la vie de quelqu'un, c'est entrer dans sa maison, c'est habiter dans sa maison. Vous devez avoir l'identité spirituelle de qui habite avec vous. Ésaïe chapitre 49, verset 17. Ceux qui te dévastaient, qui te dévoraient, fuiront du milieu de toi. On parle d'un sorcier chez toi à la maison. Votre maison, là, c'est vous. Vous faites un rêve, vous perdez voiture. La voiture, c'est votre travail, c'est votre ministère. Si tu fais un rêve que tu vois que ta voiture a un problème, ça ne va pas durer, tu vas perdre ton travail. Vous voyez? Donc, tout ça là, c'est dans la Bible. Voilà les secrets que le diable dit que personne ne va connaître parce que lui, il enseigne ça à ces gens là-bas. Mais il a oublié qu'il y a des gens à qui Dieu permet d'avoir une bonne relation avec lui et Dieu les enseigne ces choses-là. Si vous poussez loin dans votre relation, là, tout ce qu'il veut enseigner là, le Seigneur il va vous confirmer tout ça. Ce n'est pas compliqué. Mais ça est dans la Bible. Hein. Tout ça est dans la Bible. Donc, on a vu donc les points de contact. Après ça aussi, par où il bloque, les points de contact permettent. Il y a aussi, j'ai oublié, un autre point de contact, et ça aussi, j'ai des témoignages, c'est les stylos, c'est les cahiers et c'est votre écriture. Il y a des gens parmi vous là. J'ai dit au Seigneur, mais comment ils font, puis ils empêchent les gens d'évoluer dans la vie professionnelle. Le rang qu'ils devaient avoir dans la vie, et puis non plus ça, puis ils font un travail inférieur à ce qui était leur rêve. Comment ils ont fait? Et puis, bien, les enfants, là, à un moment donné, ils sont plus intelligents à l'école, ça ne va plus. Bien, les gens échouent à l'examen et concours. Comment ils font? Puis il m'a expliqué. Moi, il lui demande, il dit, comment ils font? Puis il faut échouer les gens. Puis il m'explique. Il dit, pour faire échouer quelqu'un, il faut entrer dans le lieu spirituel de sa mémoire, de son intelligence. Il dit, mais c'est quoi? Il dit, c'est le bic. Il dit, le bic que tu vois là, c'est la porte d'entrée pour entrer dans l'intelligence. Il dit, le bic là, c'est relié à l'intelligence de quelqu'un. Votre cahier, il dit, le cahier de quelqu'un, où a son écriture là, c'est relié à son intelligence. Le bic, le cahier. Et puis son écriture. Il y en a qui sont ici qui écoutent. Chaque fois que moi, les enfants veulent passer l'examen au concours, les parents viennent me voir, donc me voir et on agit justement sur ces portes spirituelles-là. Et puis ils vont, il dit, mais ils n'ont qu'à étudier, hein. Ils étudient, et puis ça marche. Ce qui m'a marqué même, c'est un monsieur qui est venu me voir à l'époque. Il dit, son enfant, il dit, pour faire, mon enfant est nul, nul. Il dit, elle est nulle comme chez lui là. Il dit, oui. Il dit, bon, c'est pas grave. On va faire, puis on va voir ce que Dieu a fait. Et puis on a agi sur le bic. L'enfant a frappé le PPC. Ça a marché. Que dit aussi de ce monsieur de Beaunois? Hein? Il dit, ah, ma fille ne connaît rien. Ça a marché. Que dit de ce monsieur, ses deux enfants? Ça marche, ils sont beaucoup. Hein? Juste quand il y a un jeune là qui se formait auprès de moi, je lui ai montré, il a fait pour quelqu'un, la personne, son enfant a réussi. Voilà, c'est pas compliqué. Voyez-vous? Donc, ensuite, il y a ce qu'on a. L'ennemi aussi agit après pour créer blocage et faire souffrir. Il agit par ce qu'on appelle instrument prophétique. C'est-à-dire, il y a des éléments, des objets sur lesquels le diable a mis son onction et sa puissance. Et ces objets-là, quand on prend quelque chose qui t'appartient et qu'on colle ça à ces objets, le pouvoir, la puissance, l'influence de l'objet-là rentre. C'est une affaire d'énergie. Hein. Vous savez que l'homme, là, il est d'abord atome, c'est les atomes qui ont les atomes, les électrons, et puis l'énergie. Voyez-vous, non? Et puis maintenant, ça a donné la matière. Donc, en réalité, les sorciers, ils agissent justement sur la matière, sur ces éléments-là. Ils rentrent par ça, par la peau, et puis ensuite le corps, la peau, le sang, le sang. Vous savez que l'habit de l'esprit, c'est le sang. Et l'habit du sang, c'est la chair. Et l'habit de la chair, c'est le corps physique. Vous avez vu, non? Donc, à partir de ces éléments-là, ils peuvent rentrer en contact pour aller toucher l'âme et bloquer. Donc, il y a par exemple l'escargot et la tortue. L'escargot et la tortue, c'est le principe spirituel du rétail de la lenteur. Donc,
Il suffit qu'ils prennent ta photo et qu'ils font ça en escargot tortue. L'énergie de retard va rentrer dans ton énergie. Et puis voilà, tout est bloqué dans ta vie, retard. Donc, pour créer le retard, c'est la tortue, c'est l'escargot. Tout ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a expliqué. Hein. C'est la tortue, c'est l'escargot. Vous avez vu, non? Et puis, il y a quoi encore là? On ne peut pas tout dire aujourd'hui. Hein. Mais voilà. Ouais, donc, et puis, il y a aussi le cercle. Pour faire tourner avant quelqu'un, c'est le cercle. Il m'a dit, c'est le cercle. Pour fermer la vie de quelqu'un, il m'a dit, c'est le cadenas. Le cadenas. Vous avez vu? Pour enfermer aussi, c'est le canari. Qu'est-ce qu'il m'a dit encore, Saint-Esprit? Oui. Si on veut attaquer les finances de quelqu'un, c'est sur son argent, sur un billet, on agit. Ils agissent sur le billet. Sur le billet. Moi, parfois, quand c'est compliqué, tu es là, puis tu n'as pas d'entrée d'argent. Moi, je sens un billet, de ma poche, et puis il m'a montré ce qu'il fait. Il fait ce qu'il faut faire sur le billet, là. Le temps qui vient, là, et l'argent rentre, quelqu'un m'envoie l'argent. C'est pas compliqué. Parce qu'ils prennent ton argent, ils agissent dessus. Donc, Dieu m'a dit que il faut prendre toi aussi ton billet, puis faire comme ça dessus, faire comme ça dessus. Et puis, ça, ce qu'ils ont fait là, c'est gâte. C'est pas compliqué. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Et la victoire se remporte vite quand tu le fais sur les lieux, mes amis. Quand tu le fais sur les lieux. Sur les lieux. C'est-à-dire que tu es au contact même de la puissance là même. Sur les lieux. Donc, vous voyez, la prochaine fois, demain, je vais vous donner des exemples de comment le Saint-Esprit, les problèmes des gens, les situations, et comment il m'a demandé de procéder et qu'est-ce qui s'est passé. Parce que si je fais ça là, on va durer ici. Hein. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Demain, je vais venir avec des exemples maintenant. Je vais dire, telle personne, on a la chasser de son travail. Telle personne, on l'a nommée pour ne pas qu'elle. Quand on vous nomme normalement là, vous ne devez pas dans le bureau comme ça voir. Il y a ce que vous devez faire dans le bureau. Parce qu'il y avait déjà un premier occupant du bureau pour rentrer là-bas. Ouais. Quand c'est le premier jour de classe de votre enfant, il y a ce qu'on fait. Quand c'est votre anniversaire, il y a ce qu'on fait. Bon, on verra demain. On verra demain. Quand la femme est enceinte et que le cordon ombilical s'enroule autour du cou. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour vous faire comprendre, pour vous encourager que Jésus-Christ que vous avez accepté là, c'est lui qui est Dieu et il est tout puissant. C'est pourquoi travaillez à votre transformation, c'est la première chose. Et deuxièmement, travaillez dans votre cœur et surtout travaillez à la relation. Je suis un homme comme vous, je suis votre frère, mais je sais toutes ces choses par le Saint-Esprit. Il enseigne. Quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Le salut de l'âme est différent du salut physique. Le salut physique, c'est une affaire de loi et principe. Il faut maîtriser les lois spirituelles. Les sorciers maîtrisent. Je répète, normalement, après Dieu, ça devait être nous, l'Église. Il y a trop d'ignorants. Mais on confond beaucoup le salut spirituel au salut physique. Ce qui fait que malheureusement, après Dieu, ben, c'est les satanistes, c'est les sorciers. Parce qu'eux, ils connaissent ces lois-là. Ils connaissent ces lois. Alors, cette vidéo, regardez-la au maximum. Et si vous êtes concerné par un aspect, vous appelez le secrétariat. Je vous ai dit que quand vous appelez le secrétariat, mettez dans votre tête là que vous vous adressez à une clinique. Mettez dans votre tête là que vous vous adressez à une clinique qui ne gère pas hôpital de la chair, par exemple, hôpital physique là, je vous impose la main, puis je prie, vous êtes guéri. Si c'est truc physique là, j'envoie la parole de Dieu, vous êtes guéri. Vous ne payez pas 5 francs. Mais vous voulez vous réaliser sur la terre, c'est des principes, c'est des règles, et ça procède comme on part chez un spécialiste, ça procède comme si vous partez à l'hôpital. Il n'y a pas de gratuité. Ce qu'on va vous dire de faire, c'est ça que vous faites. Si vous n'êtes pas prêt, au revoir. Vous vous apprêtez, quand vous êtes prêt, vous venez. C'est comme ça que ça marche. Dans le spirituel, lorsque tu veux obtenir quelque chose pour la vie terrestre, il y a un prix à payer, mes amis. Je répète, dans le spirituel, lorsque tu veux obtenir quelque chose au niveau de ta vie terrestre, il y a un prix à payer. Pour ton salut, Jésus a payé le prix. Mais pour ta vie physique sur la terre, il y a un prix à payer. Il faut que ça rentre dans vos youkuli là. Et qu'on ne vienne pas me fatiguer. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à vous. On se retrouve demain. Demain, je vais faire une dérogation à la règle parce que je veux expliquer les différents témoignages, les différents éléments qui ont eu lieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à vous. Au revoir. Merci. Demain, je vous expliquerai aussi comment il programme, comment ça se passe. Bien d'autres choses que Dieu mettra à cœur. Voilà. Je suis fatigué. J'ai parlé, moi, c'est quand 1h34 minutes. C'est beaucoup là. Donc, passez une bonne nuit. Cette vidéo sera disponible, Dieu voulant, peut-être demain.
Et puis, écoutez ça, écoutez ça, écoutez ça. Et allez dans la relation avec le Saint-Esprit. Je répète, allez dans la relation. Je vous encourage à ce que vous mettez vraiment le cap sur la relation. Parce que si vous vivez sur cette terre et que vous êtes ignorant de ces choses, c'est pas bon. On peut être peuple de Dieu et périr par faute de connaissance. Ajoutez à votre foi le salut spirituel. La quoi? La connaissance. Donc d'abord la vertu, la transformation, et à la transformation, la science, la connaissance. Il vous conduira dans toute la vérité. Je ne connais pas tout, il continue encore à m'enseigner. Il continue encore à m'apprendre. Lorsque les gens m'appellent, ils me disent, ah, prophète, il y a telle situation, qu'est-ce que je fais? Dans mon cœur, je dis, Saint-Esprit, pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, Dieu, oui, on a fait comme ça, fait comme ça, fait comme ça. Ou bien moi-même, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. Voilà. Il y a des gens qui m'ont appelé, ils m'ont dit, ah, prophète, on est arrivé dans une ville, on a eu travail, mais on n'a pas maison, c'est difficile, c'est un pays étranger. J'ai dit, ça, on veut quoi? Il dit, mais prends mon sang, prends le sang de Jésus-Christ. Hein. Il y a une voix, ça parle. Il faut balancer dans la ville, là. Ça va parler partout, parler pour dire que ceux-là ont besoin de maison. Puis, on va pas maison. Vous êtes témoin, hein, je vous ai dit ça, on va m'appeler pour dire qu'elle a eu maison. Là. Vous savez, non? Sur place, il m'a dit, mais je ne savais pas. Et j'ai demandé, il dit, il faut prendre dans mon sang, là. Il y a une partie que ça, la voix, ça parle. Pour trouver maison, il faut chercher, il faut que quelque chose parle, mais quelque chose qu'on a confiance. Oh, la voix de son écrit là. Voilà, Dieu, s'il y a une voix que Dieu écoute, c'est la voix du sang de Jésus-Christ. S'il y a une voix qui parle plus, et puis qui enlève la voix de papato là, la voix de racisme, c'est la voix du sang de Jésus-Christ. Donc, il n'y a que la voix du sang de Jésus-Christ qui allait faire obtenir. Donc, j'ai balancé la voix du sang de Jésus-Christ dans tout le quartier du pays là, partout. À Thomas, c'est en train de parler pour eux. Voilà, ça va les envoyer beaucoup de maisons, puis ils vont prendre la maison. Vous allez voir, je vous dis ça pour témoin, hein, parce qu'il m'a dit ça instantanément. Mais le secret, c'est quoi? La relation avec le Saint-Esprit. Quand vous venez à Dieu, là, venez à Dieu pour le connaître lui-même. Quand vous venez à Dieu, là, venez à Dieu pour le connaître. D'abord, pour que votre âme soit sauvée. Ensuite, pour le connaître. C'est dans le connaître, là, la relation, là, qui va vous conduire à la direction. La direction, c'est, voilà ce qu'on fait, mon fils. Voilà ce qu'on fait. Comme tu es avec ton papa, et puis ton papa te montre les médicaments, s'il est médecin. Tu es avec ton papa, et puis s'il est militaire, il te montre le secret de la guerre. Voilà. Oh, moi, mon papa, là, il est tout. Il est tantôt militaire, il est tout, tout, tout. Donc, il me montre le secret. Il me montre le secret. Il veut le faire aussi pour vous. Mes amis, que Dieu vous bénisse. C'est l'Église qui règne, c'est le Christ qui règne. Satan est un tricheur, est un usurpateur. Son secret a été exposé. Exposé ce soir. Que cela vous fortifie, à savoir que vous avez accepté le vrai, le véritable Jésus-Christ, et que vous n'allez pas quitter cette terre sans votre destinée. Mais attention, donnez votre vie à Jésus-Christ en esprit et en vérité. Répentez-vous de manière radicale. Cherchez à avoir une relation avec le Saint-Esprit. Faites confiance en son sacrifice. Cherchez à avoir une relation avec le Saint-Esprit. Allez-y à la transformation de votre cœur. Alors, votre salut étant garanti, allez maintenant poser les questions de l'esprit sur toutes choses et il va vous enseigner. Il va vous faire comprendre beaucoup de choses dont vous n'avez pas idée. Il y a un pasteur qui suit avec nous ici, Goré Pascal. Ah, il est là. Homme de Dieu, sois béni. Goré Pascal. Voilà, je vous le présente en même temps. Hein. Je l'apprécie beaucoup parce que ce que je faisais au début, moi, je partais où se trouvait la puissance de l'ennemi. Là. Je partais dans les villages. Non, pas dans, moi, je partais pas dans les villages. Il envoyé dans les villages, mais je partais où se trouvait Baobab, fromager. Lui, il va. Lui, les gens l'appellent. Il va dans les villages, il va dans les coins. La fois dernière, il m'a envoyé une vidéo même là, où il allait dans une cour, mes amis. Et il m'a envoyé la vidéo. Un manguier. C'était là-bas que les gens ont mis sorcellerie là. Le manguier là. Ils ont abattu le manguier de minuit jusqu'à matin, au milieu du manguier. Vous avez vu, ils ont vu un fer. Moi-même, quand j'ai regardé la vidéo, je suis étonné. Donc, je l'apprécie énormément. Il fait une œuvre exceptionnelle. Que Dieu le bénisse, que Dieu le soutienne. Donc, c'est le pasteur Goré Pascal. Il est là. Les églises l'appellent, l'invitent. Baptiste, œuvre, mission, assemblée de Dieu, partout. Et il fait ce que moi je faisais au début. Voilà. Il va un peu de lieu en lieu. Donc, voilà, donc il a été touché aussi par les messages qu'on prêche à la radio, la voix sainte. Donc il est là ce soir. Homme de Dieu, bonsoir. Dieu vous bénisse. Ok, allez, je vais vous, euh, euh, je vais vous laisser. Et puis, homme de Dieu, tu m'écoutes? Tu peux dire bonsoir? Pascal Goré Pascal. Ok. Donc, peut-être qu'il a mis le micro, mais il ne s'est pas ouvert.
Ah, tu as envoyé. Sois béni. Toi, quand tu veilles, mais tu es venu écouter le message là. En tout cas, le Seigneur te bénisse. Hein, sois béni encore de Dieu. Bye. Voilà, donc on se retrouve demain. Je vais terminer cet enseignement-là pour que ça soit sur YouTube. Et puis voilà, voilà. Et puis on va avancer dans nos relations avec le Seigneur. Bye, au revoir, bonne nuit. Merci.